Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans le code consacré à Flutter. Dans cette vidéo, on verra comment créer notre tout premier projet avec Flutter. Donc déjà, on peut se rendre au niveau de la documentation. On clique sur Doc. Ok les gars, mais en d'autres termes, croyez-moi que vraiment que ce doc c'est vraiment bien écrit. Ok, donc cela vraiment décrit de A à Z comment démarrer avec ce framework là. Donc vous voyez des exemples de vidéos pour vous guider ainsi de suite. Ok, donc là on va créer notre tout premier projet. Dans cette vidéo je ne vais pas vous montrer comment paginer toute cette documentation, mais réellement libre à vous de prendre votre temps petit à petit. Ok, devant un bon café, histoire de paginer tout ce michi-pichi là. Croyez-moi les gars, vous allez apprendre davantage même avant de regarder cette vidéo. Donc on vient, nous on a envie de créer notre tout premier projet, que de paginer tout ce michi-pichi. On parle au niveau de recherche, ok. On tape créer projet, ok. Donc de cela, normalement on doit avoir un résultat. Donc comment créer un projet avec Flutter. Donc là, ok, on passe un tout petit peu. C'est parfait. Donc vous voyez que à l'intérieur on a un mini moteur de recherche comme Google, ok, bien comme Yahoo, ok. Donc là c'est parfait. Oui. Donc là on a les résultats, créer projet. On nous demande comment créer le projet avec VS Code, ok, pour ceux qui utilisent VS Code, pour Android Studio ou IntelliJ. Je veux dire réellement Android Studio ou IntelliJ utilisent ces mêmes technologies. Donc grosso modo ce sont les mêmes processus. Pour ceux qui utilisent Android S Migration, ok. Donc nous dans cette vidéo on va utiliser VS Code. Je vous avais dit, ma machine n'est pas assez rapide parce que lorsque je démarre l'émulateur et que je démarre encore Android Studio, cela va rendre la vidéo tant soit peu lente. Ok. Donc là on va utiliser VS Code. C'est parfait. Passons un tout petit peu. Voilà. Ok. Donc si tout est installé, c'est parfait. Si on descend, on dit que pour créer un nouveau projet, on peut faire ce michi-pichi ici, ok. Ou du moins, si un projet si on veut ouvrir un projet, on peut faire ce michi-pichi ici. Donc, vu que nous on veut créer un projet, on peut faire ce michi-pichi ici. Donc, on demande de sélectionner dans le fichier qu'on veut créer notre projet, on met New Project et ensuite on pourra spécifier le nom de notre projet. Donc du coup, si on rentre au niveau de notre IDE, ok, oups, de mon éditeur de test, je veux dire on va utiliser VS Code. Dans ce niveau, ici au niveau de mon dossier, de tuto, donc ici dans mon répertoire, mes projets, tuto, Flutter, ok. Là, je vais créer un dossier, le dossier de notre projet. Donc tout simplement, je peux rentrer, ok. Et là, je crée mon dossier mkd, ok, et je peux l'appeler, je pourrais l'appeler First App, ok. Donc je vais l'appeler First App. Normalement si je valide, tout doit vraiment bien se passer. C'est parfait. J'ai mon dossier qui a été créé à ce niveau, vous pouvez le voir, ok. Et si vous voulez créer votre premier projet, vous pouvez tout simplement utiliser la commande Flutter, ok. Si vous utilisez par exemple la commande Flutter ok, de 6H, c'est pour tout simplement dire donnez-moi la documentation disponible au niveau de Flutter. Donc là ça va prendre un peu de temps, on patiente tout petit peu, ok. Donc si on suit ce michi-pichi, on va commencer michi-pichi de créer et tout simplement ça nous permet de créer un projet, ok. Si on a envie de configurer un projet, on pourra faire ceci. Si on a envie de créer un projet, on a envie de faire ceci. Si on fait docteur, comme on a utilisé, on aura l'utiliser pour l'émulateur, ok. Donc petit à petit on verra comment utiliser toutes ces commandes ici. Donc à ce niveau là, ce qui nous intéresse c'est de créer notre premier projet. Donc comme vous l'avez vu, on va dire que Flutter, ok, create projet suivi du nom de votre projet. Donc là on va l'appeler First App pour dire notre première application. Libre à voir de choisir le nom qui vous correspond, ok. Donc là si on met peut-être First avec F majuscule, on aura tout simplement une erreur. Là on va essayer First App. Là ok les gars, normalement on doit avoir une erreur, ok. À ce niveau, si on revient à ce qu'on avait auparavant, donc
Alors là, je vais faire run pour histoire de rentrer. Je vais enlever les majuscules. Ok. Dans la A. Ici, je mets create. Alors, si on tape Flutter, create project, Flutter réellement doit créer notre projet pour nous. Donc là, on patiente un tout petit peu. Ok. Et boum, les gars. Mais vous avez réellement besoin de la connexion pour que cette opération soit effectuée. Donc on dit que c'est en train de faire Flutter. Ok. Puis on verra cette commande-ci. Flutter puis get. Donc c'est en train de faire Flutter puis get. On patiente un tout petit peu. Ça a pris 10 secondes pour créer notre projet. On passe un tout petit peu et boum les gars, notre projet a été créé. Donc si on va au niveau de notre éditeur, ok, l'architecture, on le verra dans la prochaine vidéo. Donc dans cette vidéo, on verra juste comment créer un projet et tout simplement la compiler. Dans ce niveau, si on part sur Flutter, ok, oups, Flutter, je pourrais taper device pour voir le statut, oups, device, pour voir le statut de mes appareils connectés. Donc là, si je run, ça va déterminer si j'ai eu à connecter un appareil pour la compilation. Ok. Donc on dit à ce niveau un appareil connecté et que c'est un Android SDK, c'est l'émulateur, ok, que j'ai eu à démarrer. Donc mon émulateur utilise Android 7.0 de la P24. Donc c'est parfait. Si vous pouvez brancher votre smartphone, vous branchez votre smartphone, ok, cela sera pris en considération. Donc vu que moi j'utilise un émulateur, ça a détecté que cet émulateur a été connecté. Donc tout ce qu'on fait à ce niveau sur VS Code, vous pouvez également faire pareil au niveau de Android Studio ou bien du moins NTDJ. Donc si c'est fait, c'est parfait. Si on rentre encore au niveau de Flutter, ok, -help f, ok, pour voir la documentation des commandes disponibles au niveau de Flutter. Donc là, on dit que pour run l'application, on tape sur Mishipishi. Donc là, déjà, on a eu à taper Flutter, create project, ainsi de suite, Flutter, et ensuite Flutter device. Donc, si on arrive à ce niveau, on va chercher Flutter device, ok. Vous voyez que je n'écris rien, les gars. Et ensuite, on dit que pour run le projet, on utilise ce Mishipishi, Flutter run. Donc là, tout simplement, on va taper Flutter run. Déjà, il faut avoir l'émulateur lancé, sinon, ça ne va pas fonctionner. Déjà, lorsque vous tapez oups, je vais fermer ceci, on va revenir sur ceci plus tard. Lorsque vous tapez votre Flutter device, ça vous permet de déterminer si vous avez un émulateur, un appareil branché ou bien un émulateur connecté, ok, disponible pour la compilation. Donc là, je vais taper Flutter run, tout simplement pour dire compile-moi mon application. Oups, là on a un problème, je vais couper parce qu'à ce niveau, en aucun cas il ne trouve ce dossier-ci. Et vu que notre projet est situé dans le dossier FaceApp, ok, dans ce dossier-ci FaceApp, et nous sommes positionnés au niveau du dossier Flutter. Donc en gros, les bonnes conventions disent qu'il serait judicieux pour nous de nous positionner au niveau du dossier Flutter, ok, FaceApp autant pour moi. Donc si j'ai pas agi de mon dossier FaceApp, c'est parfait. Et là maintenant je pourrais mettre Flutter, ok, run, ok. Donc lorsque je vais run, lorsque ça va run, tout simplement ça va arriver à indexer ce fichier-ci, oups, ok. Alors si ces fichiers-ci qui comportent toutes les dépendances, donc c'est pareil pour ceux qui utilisent les frameworks peut-être comme Laravel, ceux qui développent en PHP, c'est pareil que le package.json, ok. Donc là c'est parfait. On va attendre que notre application soit run. Pourquoi pas, je vais lancer l'émulateur, je fais voir l'émulateur, ok. Donc tout simplement patiente. Comme on voulait dire, cet émulateur est un autre comme un smartphone assez normal, ok. Donc c'est là que je teste les applications. Donc on va patienter un tout petit peu que l'application soit lancée. Et pourquoi pas, on va faire quelques petites modifications, ainsi de suite, ok, histoire de vous prouver que c'est réellement notre application qu'on a eu à créer. D'ailleurs, on va patienter. Ok les gars, félicitations, vous venez de créer votre tout premier projet avec Flutter. Quand on va à ce niveau là, on peut l'incrémenter, ok, au nombre de fois qu'on le souhaite, ok. Donc là, c'est parfait les gars, vraiment bravo à vous, vous avez eu à créer votre tout premier projet Android. Vous avez eu à créer votre tout premier projet avec Flutter.
Donc, en dehors, ce que je comptais vous montrer dans cette vidéo, c'est sur Mitsubishi, ok. Donc là, je vais arriver au niveau du bureau, ok. Donc, pouvoir réaliser cette interface, histoire de voir comment utiliser les vignettes, et ainsi de suite, ok. Les widgets, tout le temps pour moi. Donc là, on aura créé cet exemple d'application. Donc déjà, c'est un atout pour les designers d'applications, ok, ceux qui sont spécialisés au niveau du design des applications. Donc ce sera un atout pour eux de voir comment on design une application avec Flutter, ok, une application mobile. Donc tout simplement, j'ai fait une application assez similaire à Netflix. J'ai eu ma bête Netflix, ok, pour mieux vous guider. Donc là, on va lister les films et les séries. On pourra donner la possibilité à un utilisateur de chercher une série, ok, d'avoir un menu, ok, afin de chercher sa série, des catégories des films ou des séries, ainsi de suite. Donc là, si on clique sur un film, ok, on pourra voir les détails au niveau de ce film-là. Donc là, on pourra regarder la séquence, si ce film est payant ou pas, ok. On pourra le liker à ce niveau, on pourra le partager. On pourra lire la description du film et avoir quelques petites séquences en bas, tout en bas. Oups, ok. Avoir quelques petites séquences du film en bas, ok. N'est-ce pas cool, les gars? Donc, dans un premier temps, cette application est statique. Ça veut dire qu'à ce niveau, on a eu juste à poser des interfaces. Plus tard, lorsqu'on va évoluer, on va le dynamiser. Pourquoi pas en utilisant une API de film. Donc là, si je clique sur ce film-ci, ok. Oups, ça devient une danse un peu lente. Si je clique sur ce film-ci, ok, parfait. Là, on a la possibilité de lire la documentation, de lire dans quel pays ce film a été réalisé, ou du moins à quelle date, à quelle année. On pourra lire le nombre de temps de ce film, ok, la durée de ce film et la description, ok, de ce film. Donc là, si on descend, et donc ça peut la noter aussi. Donc si on descend, on aura également les séquences du film, ok les gars. Et donc on peut regarder la démo si c'est payant ou bien regarder le film complet si c'est gratuit. Ok. Alors les gars, je ne sais pas ce que vous en dites, mais pour moi ce serait quand même un parcours assez exceptionnel pour vous, histoire de démarrer avec ce framework là. Ok les gars. Donc les gars, de cela portez-vous bien. Rendez-vous à la prochaine vidéo. On pourra voir comment parler de l'architecture, la structure d'un projet Flutter. Ok, comme vous pouvez le voir, il y a un ensemble de fichiers, des dossiers, ainsi de suite. Ok. Alors les gars, de cela portez-vous bien. Stay tuned. Tchuss.